Fidèles amis auditeurs et auditrices de la radio-télé La Louange, suivez l'émission C'est qui ose. Une émission conçue pour tous ceux qui luttent, ceux qui ne baissent pas le bras. L'émission C'est qui ose avec Betty Hermès, celle qui ose. Vous êtes celui ou celle qui ose. Vous désirez participer à l'émission C'est qui ose? Contactez-nous au plus 243 82 16 54 647 plus 243 82 16 54 647. Osons tous les jours, suivez chaque mercredi à 15h05 et la rediffusion chaque dimanche à 16h30 sur la fréquence de la bonne humeur, la 101.0 FM, la radio télé La Louange. Voilà, toujours très heureuse de vous avoir nombreux et nombreuses à l'écoute de la radio de la bonne humeur, la 101 FM, la radio qui délie les chaînes, une chaîne évangélique toujours au cœur de l'Afrique. Je suis très heureuse, comme vous pouvez le constater, ne fût-ce qu'avec ma voix, que je suis tellement contente que vous soyez là, branchés à cet instant pour suivre cette belle émission. C'est qui ose, c'est qui ose, c'est qui ne lâche pas, c'est qui ne baisse pas les bras avec celle qui ose, Betty Hermès, BH. Alors, il faut déjà dire un grand merci à celui qui va nous assister derrière la baie vitrée, Gloire Ketani, accompagné de son assistant Merveille Momungo et sous la supervision, bien sûr, de Marcel Kilombo et Combo. Et comme vous savez, C'est qui ose une émission qui est là pour vous informer et vous former, surtout la jeunesse congolaise en particulier. Et c'est toujours avec des profils de personnes tellement, des têtes bien faites, des têtes tellement bien faites. Nous recevons dans ces studios ici pour cette émission de personnes qui sont là à vous transmettre leur expérience, leur motivation afin que vous aussi, vous soyez ces personnes-là qui osent, bien sûr. Alors, je vais dire un bonjour, un après-midi à notre invité de ce mercredi. Bonjour, le juriste Michael Mwanza. Bonjour Betty Hermès. Vous allez bien? Très bien. Vous vous sentez à l'aise dans notre studio? Très à l'aise en tout cas. J'aime bien les cadres. C'est confortable. Merci beaucoup. J'ai toujours l'habitude de vous présenter cette personne, nos profils, nos invités d'une autre manière. Alors, vous voulez bien les connaître, non? Vous avez déjà entendu sa voix. Donc, quand je dis juriste, comprenez bien que c'est quelqu'un qui connaît le droit. C'est quelqu'un qui connaît la loi. Alors, on va mieux le connaître en profondeur à travers ses portraits de lui. Un portrait de lui réalisé par Merveille Momungo, bien sûr. Il sera surpris d'écouter certains trucs sur lui, mais écoutons tous ensemble. L'aîné d'une famille de 5 enfants, Michael Mwanza est un jeune leader célibataire, né un certain 27 juin d'une année, juriste de formation philanthrope à travers la fondation Bomoi, dont il est membre éminent et représentant. Scientifique il est, Michael Mwanza est assistant à l'université de Kinshasa et gérant de la société Nazamwana Kampa. Nourri par des ambitions politiques, Michael Mwanza est un notable de la commune de Limete. C'est ainsi qu'il veut se présenter comme candidat provincial à Limete aux élections de décembre. Amoureux de la littérature, il consacre son temps libre à la lecture. La couleur bleu ciel restait sa préférée. Maintenant, qui est dans vos radios, dans vos véhicules, partout où vous êtes, dans vos téléphones, avec vos casques, vos écouteurs à l'oreille, vous comprenez si vous avez la voix de qui en ce moment. Il n'est pas seulement juriste. Donc, c'est quelqu'un qui est là, qui a beaucoup de casquettes. Déjà, on dit là-bas, il est président de la fondation Bomoi et il est encore gérant de la société Nazamwana Kampa. Et ça aussi, il faut déjà le souligner, c'est un scientifique. Donc, comprenez, quand je dis une tête bien faite, c'est bien fait. Vous avez ajouté sur votre présentation? En tout cas, elle est parfaite, elle est complète. Je suis surpris comme vous l'avez promis. Oui. En tout cas,
c'est ça que je suis, c'est ça que je représente. Content que les auditeurs puissent nous découvrir. Alors, voilà. Je suis aussi très contente qu'il soit content. Vraiment. Je suis très contente qu'il soit content. Alors, le numéro reste le même, le 081 10 56 016. Le 081 10 56 016. Et vous voulez participer à cette belle émission et interagir avec le juriste, le scientifique Michael Mwanza. Alors, essayez juste de nous faire un message. S'il vous plaît, pas des appels, juste des messages au 081 10 56 016. Alors, on a reçu M. Michael pendant le mois de la femme, où on célèbre la journée internationale des droits de la femme. Donc, nous, on consacre tout un mois de mars juste dédié à la femme. Et étant une personne qui se bat pour la cause de la femme, et je vous rappelle que c'est un féministe, alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce mois pour cette année? Voilà, en tant que féministe, comme vous l'avez souligné, le combat des tout féministes, c'est celui du combat de l'honneur de la femme, de la parité, de l'égalité. Alors dans ce sens-là, ce que je peux dire à la femme pour cette année 2023, pour la femme congolaise particulièrement, c'est qu'elle doit prendre conscience, finalement, il faut que cette femme prenne conscience de sa valeur, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut apporter comme changement dans le pays. Que cette femme-là arrête de mettre en avant l'aspect physique qui, aux yeux des hommes, est considéré comme une distraction. Alors, j'encourage les jeunes dames aujourd'hui de pouvoir mettre en avant l'aspect intellectuel, l'aspect de l'engagement pour le développement de la société ou de notre nation. Alors, elles ont tout notre soutien, elles ont le soutien de ma fondation et de moi-même pour les accompagner dans leurs ambitions, que ce soit politique, culturel, tout ce qu'elles voudront, elles auront notre soutien. Voilà, les femmes, vous avez dans vos oreilles, quand vous écoutez la radio, une personne qui vous soutient, une personne qui se bat pour votre cause. Alors ne le décevez pas. Il vous invite à bien brandir l'aspect intellectuel. Alors faites-les, faisons-les ensemble. Ce n'est que comme ça que le pays peut émerger. On va essayer d'entrer rapidement dans notre vif du sujet. Je vous ai dit qu'il a plusieurs casquettes aussi. C'est une personne qui est tellement remplie des ambitions politiques, où on va essayer de discuter avec lui aussi un sujet qui est lié à la politique. On va parler des élections parce que c'est ça qui nous... C'est un peu primordial pour ces moments ici parce que décembre 2023 s'y prépare maintenant. Ça prépare maintenant, nous sommes au mois de mars. Il reste moins de 10 mois déjà pour que nous puissions aller aux urnes pour voter, élire des personnes qui vont nous diriger pour les mandats qui vont venir. Alors, il est jeune aussi. J'ai bien dit là-bas qu'il était un jeune leader. Il est un jeune leader et il a des ambitions de participer aux élections ici comme candidat. Mais comment la jeunesse se prépare face à tout ça, l'enrôlement, les élections, le jeunes qui attendent la pré-campagne pour commencer la campagne proprement dite, comment la jeunesse se prépare? En tout cas, comme vous l'avez remarqué, différemment des échéances électorales précédentes de 2018, 2011 et 2006, vous allez voir, pour cette année, il y a une sorte de veille au sein de la jeunesse. La jeunesse a pris conscience de ce qu'elle peut apporter comme changement dans la société. Et aujourd'hui, les jeunes sont mobilisés, les jeunes sont prêts à affronter la réalité de la vie, les jeunes sont prêts de se représenter eux-mêmes au niveau des assemblées provinciales, nationales et voire même les institutions telles que le président de la République. Et donc, au niveau du terrain, les jeunes sont mobilisés, il y a une sorte de campagne, qui se dit en lingala, jeunes, votez jeunes. Okay. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé au moment de lancer de tels messages, oui. Mais la campagne va dans ce sens-là. Les jeunes se sont mobilisés et les jeunes, nous nous sommes dit, ensemble, c'est possible parce que aujourd'hui, la jeunesse en RDC représente 70% de la population. Alors, lorsque nous avons pris conscience avec les collègues, des amis, des anciens de l'université, de l'école, c'est de ma fondation, nous avons pris conscience que non, si nous pouvons nous soutenir, nous serons capables de pouvoir nous représenter à ces prochaines élections de décembre 2023. La jeunesse se prépare, ouais, comme vous avez dit, on ne refuse pas. Mais ce n'est pas aussi une mascarade comme on voit des élections de 2018, où on a vu certaines personnes faire la campagne, ils avaient vraiment de base.
Mais en arrivant lors des élections, c'était d'autres personnes. Donc, ils faisaient la campagne pour d'autres personnes. Ça, on arrive à la fin, le jeune en question vient se présenter. Voilà, je n'ai pas de moyens, c'est mon vieux, il faut le soutenir. Il va réaliser beaucoup de choses. Ce n'est pas ça, là, c'est pas la même chose. Je ne saurais encore confirmer que c'est ça, puisque personne n'est maître de l'avenir, mais il y a une différence des prises de conscience. Là, il est vrai, c'est vrai que en 2018, nous nous sommes alignés en politique dans ce sens-là, de gagner d'abord l'électorat jeune que nous allons vendre à des présidents des partis politiques, à des vieux. C'est ce qui s'est passé en 2018, fort malheureusement. Mais pour cette année, il y a, comme j'ai dit, une sorte d'éveil des consciences. Les jeunes ont pris conscience qu'ils ne sont plus des marchepieds des hommes politiques, puisqu'ils sont capables eux aussi de se présenter. Et pour ma part, pour ne pas parler au nom des autres, pour ma part en tout cas, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là de, lorsque nous serons arrivés au moment de se présenter, de confirmer notre candidature, de la laisser en faveur de quelqu'un d'autre. Non, nous ne nous inscrivons pas dans ce sens-là. Nous partons aux élections pour essayer. Nous allons aux élections pour effectivement gagner, pour effectivement représenter cette jeunesse qui a tant souffert, qui a tant attendu la réponse, l'engagement du gouvernement qui ne s'est jamais réalisé parce que ces gouvernements-là, ils n'étaient pas composés de la jeunesse. Et pour qu'on trouve une réponse au problème de la jeunesse, il faut que la jeunesse puisse s'engager. Il faut que la jeunesse puisse prendre part à cette solution à apporter à la même jeunesse. Voilà. Donc, on espère bien que ça ne sera pas le cas avec les élections de cette année. On espère en tout cas. Je sais que moi et les auditeurs à la maison, nous espérons tous que ça soit le cas. J'ai toujours dit que ça me fera un très grand plaisir si c'était un jeune. Je sais déjà que notre président n'est pas vieux. Mais si c'était encore un jeune, très jeune, qui dirigeait ce pays, et encore si c'était une femme, là je le dis toujours, ces jours-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Si c'était vraiment une femme, je sais pas comment je serais tellement heureuse. En tout cas, Madame Betty, c'est possible. C'est possible. C'est très possible. Une femme, c'est possible. C'est possible. Je sais que vous croyez aux femmes. Parce qu'on peut faire de grandes choses. Je sais que moi et les Dada à la maison, on sait très bien faire de grandes choses et on peut faire mieux. On peut participer, contribuer à l'émergence de ces pays si et seulement si on devenait tellement consciente de notre rôle que nous devrons jouer dans ces grands pays. Mais en parlant des élections préparées, tout ça, mais il y a eu un enrôlement, non? Oui, il y a eu un enrôlement pour la zone ouest, Kinshasa et les autres provinces voisines. Ils sont déjà clôturés et actuellement ça vient de se clôturer dans les provinces ouest de la République. La CENI venait de publier, d'estimer le nombre des enrôlés actuellement, qui sont relevés à 70%. De ceux qui sont attendus, environ 37 millions d'abonnés, 37 millions d'enrôlés déjà actuellement, des chiffres qui viennent de nous être communiqués par la CENI. Et donc, et même voir dans ces enrôlés, il y a plus la jeunesse qui s'est mobilisée pour pouvoir, aux prochaines élections de décembre 2023, d'élire la jeunesse, d'élire les jeunes qui puissent apporter un changement, du renouveau dans le gouvernement. Ben, si la question sera vraiment répondue, vous êtes de l'UNC? Non. Vous êtes je suis pas de l'UNC. Bon, Union Sacrée, de quel parti? Je suis de l'Union Sacrée. Pour l'instant... Vous n'avez pas des partis politiques? Je n'ai pas reçu l'autorisation de me présenter, de représenter les partis politiques. Okay. Parce que c'est d'abord un combat individuel, c'est d'abord un engagement de la jeunesse. On n'a pas reçu l'aval du parti pour se représenter en tant que tel. Parce que la candidature au niveau des partis, ça se décide dans le congrès. C'est les congrès de certains partis politiques qui vont décider que tel, effectivement, sera notre candidat pour nous représenter. Et donc, actuellement, c'est un combat individuel, c'est un combat que je mène avec les membres de ma fondation Bomoi, avec la fondation Bomoi. Avec la fondation. Nous allons d'abord comme ça et avec le temps, nous déciderons dans quel parti, de quelle manière nous pouvons nous aligner avec un parti politique. Mais déjà, vous êtes dans l'Union Sacrée. Déjà, nous sommes dans l'Union Sacrée. Pourquoi l'Union Sacrée? Parce que nous soutenons la vision du chef de l'État qui lui-même avait, au cours de l'année 2022, au mois de novembre, les 30, il avait invité la jeunesse
à Oui. l'Assemblée nationale, vous avez vu, certainement vous deviez être là, où il a fait un appel à la jeunesse pour que cette jeunesse aujourd'hui puisse se réveiller, puisse prendre l'engagement et enfin de se représenter valablement au sein des institutions. Mais il y a, avec ce qui est de l'enrôlement, il y a d'autres partis qui interdisent aux partisans, encore à leurs membres d'aller s'enrôler. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas pour les élections. C'est aussi une manière, non? Bon, c'est vrai, hein, c'est vrai que les partisans, ceux qui doivent prendre parti à ces élections, c'est tous les mouvements politiques, toute la classe politique Oui, qui doit. normalement. Ce sont des élections inclusives, donc elles incluent tout le monde. Alors, mais il y a certaines personnes où, selon eux, par rapport à la lecture du processus, avec les bureaux qui contestent depuis et même l'installation de la Cour constitutionnelle, il y a un camp qui ne veut pas prendre part à ces élections-là, puisqu'elle estime que les choses ne se sont pas faites correctement. En tout cas, c'est leur droit. C'est leur droit. Nous avons vu en 2006 un grand parti aussi à s'exclure de ces élections-là. Mais quand même, il y a eu élection. Ceux qui se sont invités, ils sont allés aux élections et il y a eu élection. Donc, on espère que pour eux, peut-être qu'ils changeront d'avis, peut-être qu'ils vont continuer comme ça. Ben, c'est à eux de voir. Nous sommes convaincus qu'il y a élection parce que le calendrier électoral a été publié, Oui. le processus a été engagé comme celui de l'enrôlement. Nous attendons d'ici le mois d'août pour le dépôt des candidatures. Jusqu'à là, la voie officielle, les organes officiels n'ont pas dit qu'il n'y a pas élection. Donc, tant qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas Donc, élection, continuer d'espérer, de nous dormir, ne pouvons pas dire qu'il n'y savoir a pas élection. qu'il y aura élection. Puisque on n'a pas dit qu'il n'y a pas élection. Alors, Bon, on pourquoi n'a pas dit, mais il y a des faits qui nous fait croire comme si qui nous fait douter un peu. Hein, on n'a pas dit, mais quand on voit d'autres essayer de résister, d'autres essayer de retirer leurs mains, on s'est dit, comment on peut organiser des élections comme ça? Oui, comme je vous ai dit, les élections sont inclusives. Tout le monde Mais ils est ne veulent pas invité. s'inclure. C'est eux qui ne veulent pas s'inclure dans les élections. S'ils étaient exclus, là, on dirait que le processus n'est pas correct, n'est pas valable. Mais dès lors que ce sont eux-mêmes qui se sont abstenus, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Et c'est leur droit légitime de contester. C'est leur droit légitime d'estimer que les choses ne se font pas correctement. C'est à eux de le prouver à l'opinion publique. Si l'opinion est d'accord avec eux, l'opinion le suivra. Et on tirera les conséquences de tout ça. Voilà. Mais il y aura élection. La jeunesse va participer. La jeunesse va aller, comme vous êtes jeune, vous allez aussi aller déposer votre candidature au mois d'août. Mais vous pensez qu'avec, si la jeunesse arrive à avoir les bâtons du commandement de certaines institutions du pays, aller au Parlement, qu'il y ait beaucoup de députés jeunes, donc tous ces vieux de 60 ans, de 55 ans puissent un peu laisser la chaise aux jeunes. Et vous pensez que, avec tout ce qu'il y a comme corruption, tout ça, la jeunesse sera capable d'arrêter cette hémorragie? Oui, nous croyons fermement que la jeunesse est l'espoir d'un lendemain meilleur dans l'engagement politique ou dans la responsabilisation de certaines tâches au sein des institutions, telles qu'au Parlement, telles qu'au sein du gouvernement. Nous pensons aujourd'hui la jeunesse est déterminée à mettre fin à ces fléaux parce que pour nous considérons que la corruption est un fléau. Ouais. Et un fléau comme la corruption, ce n'est pas quelque chose qu'on doit éliminer en laissant penser que les gens vont changer d'eux-mêmes. Non, la corruption comme fléau demande des décisions drastiques pour mettre fin aux conséquences qu'elle engendre dans la société, comme l'incompétence, comme le favoritisme. Alors, cette jeunesse aujourd'hui est consciente de ces mauvaises pratiques. Elle est elle-même victime de ces mauvaises pratiques. Alors, nous sommes déterminés, c'est pour ça que nous nous engageons, c'est pour mettre fin à toutes ces pratiques, à tous ces antivaleurs qui n'honorent pas le pays, qui ne fait pas avancer le pays. Mais vous êtes conscient, vous voulez mettre fin à tout ça. Est-ce que vous pensez vraiment, on sait bien, on est congolais, je vais essayer de dire ça en lingala. Tant aux unes, moussounité, aux unes, aux moussouni. Non, va pécher en moté, mais ça va cotisio, nanda comme missounese belé.
Même si tu étais quelqu'un d'égiste, vu que tu cherchais ça aux yeux en haut déjà pour toi, tu oublies toute la lutte que tu avais avant. Mais ça ne sera pas le cas parce que la jeunesse cherche bien à avoir le commandement du pays, diriger des institutions publiques. Mais si on donnait des commandements aux jeunes, à la jeunesse, est-ce que la jeunesse va toujours continuer avec sa lutte? Parce que la lutte, maintenant on peut bondir, non, voilà, je suis là pour la méritocratie, je suis là pour arrêter la corruption, je suis là pour ceci, je suis là pour cela. On ne dit que de flair. Mais quand vous serez dedans, il n'y aura pas d'autre langage, tout ça. Heureusement que vous avez donné cet exemple-là en Lingala, qui fait même preuve de la motivation. Ouais. La motivation pour laquelle on s'engage en politique. C'est vrai que la plupart de nos aînés, de nos précédents, de nos vieux, avec beaucoup de respect, se sont malheureusement, pour certains, engagés en politique avec certaines motivations égoïstes. C'était pour un intérêt égoïste et voilà, c'est comme ça que quand ils se sont retrouvés là-bas, la preuve aujourd'hui, on voit qu'effectivement ces gens-là s'étaient engagés pour leurs intérêts et non pas pour les intérêts de leur localité. Et voilà ce que nous vivons. Voilà, et pour parler de la motivation, la nôtre elle est juste, la nôtre elle est sincère parce que nous engageons dans ces combats pour apporter effectivement un changement. Nous ne nous engageons pas en politique aujourd'hui ou bien futur député provincial ou national pour gagner les soi-disant 21 000 $, qu'on en parle. Nous, on s'engage pour que finalement, les gouvernements puissent se tourner au problème de la jeunesse qui est celui du chômage. Okay. Parce qu'on peut tout dire, le plus grand problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est le chômage. Le chômage avec 70% des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Mais voilà pourquoi, parce qu'il y a du chômage, les jeunes veulent maintenant se lancer dans la politique parce que d'autres personnes pensent que s'il faut être riche dans ces pays, s'il faut gagner de l'argent dans ces pays, facilement, il faut faire la politique. Oui, nombreux pensent ceci. Nombreux les pensent que s'il faut gagner l'argent, c'est aller en politique. Mais vous savez déjà que le nombre de ceux qui doivent diriger est connu. Il y a 500 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Il y en a 52 au niveau de Kinshasa. Alors, si tout le monde pense ça, alors ceux qui sont dans l'erreur, non. Tout le monde n'est pas appelé à diriger, tout le monde n'est pas appelé à représenter une localité ou une population. Ceux qui sont conscients, ceux qui sont forts, qui pensent pouvoir changer les choses, ce sont ceux-là qui ont pris cet engagement, ce sont ceux-là qui ont osé, qui osent aujourd'hui être capables d'apporter un changement, de s'engager effectivement, comme je dis, pour la bonne cause, c'est celle de la jeunesse, que les gouvernements se tournent à la question des problèmes de la jeunesse pour y apporter la solution. Puisqu'on le dit déjà, on n'est jamais mieux représenté que par soi-même. Okay. Alors il faut que la jeunesse elle-même se représente afin que ces problèmes soient pris en compte. Si nous espérons sur ce vieux, ce n'est plus de l'air. Non, je ne crois pas qu'on espère sur ce vieux parce qu'on a vu la rencontre avec le président, on a vu le jeune crier là-bas à Toligny, voilà. L'alerte, les messages a été envoyé aux vieux, ce sont nos parents, ce sont les aînés, nos géniteurs, nous avons beaucoup de respect pour eux. Oui. Mais l'alerte, les messages leur ont été envoyés, Toko voté, Papa Mukolo il y a 50 ans. Oui. Pas de 50 ans. Ils ont servi la République, ils ont tous nos remerciements, ils ont toute notre reconnaissance. Il faut laisser la place aux autres. Il faut savoir qu'en politique ou au gouvernement, nul n'est indispensable. Et moi, je crois qu'avec la force de la jeunesse, qu'avec la force démographique que nous représentons au pays, si la jeunesse nous mettons ensemble, nous pouvons même espérer la présidence. Ça, c'est vrai. Vraiment, ça serait une bonne chose. Hein? Espérer la présidence parce que statistiquement, nous sommes nombreux. Déjà, on voit partout. Hein? Nous prenons conscience de cet atout que nous avons, de nous décider, de nous mettre ensemble, de soutenir, comme je dis en Lingala. C'est vrai que je ne parle pas des élections, la campagne de jeunes, votez jeunes. Nous viendrons les moments où nous devons parler des élections, d'aller à la campagne. Ça sera notre slogan de campagne. En tout cas, le moment viendra où les jeunes pourront comprendre qu'effectivement, si nous nous mettons ensemble, c'est possible de se représenter au niveau des institutions de la République. Donc nous espérons bien qu'avec la jeunesse, les choses vont changer. Je vous ai toujours dit, si on a de jeunes conscients comme ça, non, il plus que 50, déjà à la tête, à la direction de beaucoup de nos entreprises publiques, institutions publiques, représentées au Parlement, déjà, je dirais, l'émergence du pays est garantie.
Effectivement. C'est seulement la conscience. Donc, comme il a dit, c'est notre conscience. Si on est conscient de nous, de nos capacités à nous, de nos efforts à nous, on va faire mieux. Mais si on s'est dit, on se limite, taux du jour, c'est qu'on a gagné là, on mange. Ce qu'on ne voit pas, comme d'autres jeunes qui se disent que moi, la politique, je ne vais pas suivre. Je ne vais pas suivre, sinon j'aurais mal à la tête, surtout la politique de la République démocratique du Congo. Là-bas, il faut être fort mentalement, il faut avoir des nerfs solides. Mais il faut déjà vous préparer à avoir des nerfs solides, hein, vous qui voulez déjà aller parce dedans. Que ce combat, je ne vous l'ai pas dit encore, ce combat n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé à l'éveil de cette année électorale, c'est que depuis l'école, l'université, nous avons occupé certaines responsabilités où nous devions représenter les camarades. Alors pour nous, c'est un appel, c'est une vocation. La direction, c'est un appel pour une vocation pour nous de servir les autres. L'intérêt public nous anime dans notre démarche pour l'obtention du pouvoir. Vraiment, je suis très contente, mais il y a des jeunes qui nous suivent. De jeunes qui ne savent pas encore comment oser. De jeunes qui attendent. De jeunes qui veulent seulement vivre la taux du jour. Quand je trouve, c'est bon, je mange. Quand je ne trouve pas, demain je vais trouver. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui, je ne garde pas, je mange le tout parce que demain je vais trouver encore un autre. Ces jeunes-là qui pensent qu'ils sont limités seulement à faire des choses qui n'arrivent même pas encore à leur capacité. Ils ont tellement beaucoup de capacités, mais ils se limitent eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes? Parce que, en tant que jeune, vous pensez déjà loin, vous visez loin. Vous avez bien dit que ça n'a pas commencé maintenant là. Donc, si ça a commencé déjà au moment où vous étiez encore étudiant à l'université, et aujourd'hui, vous êtes maintenant assistant, donc vous continuez à servir les autres. Quel est votre appel face à tous ces jeunes qui nous suivent, qui nous écoutent, bien sûr? En tout cas, pour tous les jeunes qui me suivent, il faut savoir que la participation au développement d'un pays, c'est dans plusieurs domaines. Okay. Il y en a qui doivent s'engager en politique, il y en a qui doivent s'engager aussi dans les domaines culturels, dans l'agriculture, il y a beaucoup de domaines. Alors, pour tous ces jeunes-là qui ont certains talents pour certains métiers, je ne peux que les encourager de prendre conscience de leurs talents, de s'efforcer afin de se donner une valeur. Parce que si dans cette société vous ne donnez pas de valeur, on ne vous en donnera pas. Ouais. Vous serez là pour les miettes. Mais si vous êtes conscient des talents que vous avez, si vous vous formez, parce que c'est un problème aussi de formation, il faut se former, il faut acquérir certaines connaissances pour pouvoir participer au développement de la République. Alors à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent vivre continuellement autour du jour, aujourd'hui il a 10 000 francs, il espère que demain il en aura 5 000, 10 000, les gens qui vivent au jour le lendemain, ce n'est pas une malédiction pour eux, ils ne sont pas condamnés à vivre ainsi. Ils peuvent prendre conscience, ce Congo, ce pays a beaucoup de potentialités. Ouais, ils peuvent tout simplement oser. Il y a de l'argent dans ces pays, dans tous les domaines. Dans l'agriculture, il y a beaucoup d'argent. Ouais. Dans la vente des crédits, la demande l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, merci beaucoup. Dans l'entrepreneuriat, la demande elle est là. Les gens ont besoin de services. C'est quand je me suis engagé en politique avec mon ami Roberto, mon manager qui n'a pas pu venir avec moi. À qui on dit aussi de gros Roberto, les jeunes gouverneurs. Et c'est que je lui ai dit que lorsque nous avons décidé de nous engager dans ce chemin, dans cette voie du pouvoir, j'ai dit, voilà un exemple que je donne aussi en même temps aux jeunes. Vous pouvez être dans un milieu, vous voulez vous lancer dans un commerce tel que celui du bar. Mettre des bars où les gens vont commencer à consommer les terrasses, consommer l'alcool. Tant que vous n'avez pas encore mis des terrasses, vous ne saurez jamais si les gens viendront ou pas. Ouais. Vous mettez les bars. Donc tant que vous n'avez pas encore osé. Voilà. Tant que vous n'avez pas encore osé, vous ne saurez pas. Le problème, c'est de faire le premier pas, d'y croire. Il faut d'abord croire en vous-même pour que les autres puissent croire en vous. Alors il faut oser. Mettez votre terrasse, vous verrez que les gens viendront, vous verrez que vous ne chômerez jamais, vous verrez que vous ferez toujours des plats. C'est là que vous vous rendrez compte, ah bon, tout ce temps, ces gens n'attendent que vous. Les opportunités sont là et ces opportunités n'attendent que l'engagement de la jeunesse. Et la jeunesse doit s'élever, la jeunesse doit oser. Tant que vous ne faites rien,
il n'y a rien aussi qui va se présenter devant vous. Comme on dit, n'attendez pas. Hein? Man, oui, à Kalawana, et quoi, il sous les lotés. Cette fois-ci, nous, on doit se battre, on doit cultiver pour avoir man, oui, il y a Nzambatine de la Rabana Israël. Bison des photos, Lukasiko. Donc beti moi libangande obimisa moi ebimi moi dia mama ope ko obima wana, mais quand tu croises les bras, toi tu attends que tu puisses peut-être maman pisanga ou encore ce que j'ai gagné aujourd'hui. Tu veux pas fournir des efforts, tu veux pas avancer, tu veux pas aller au-delà de tes limites. Il y aura rien de bon qui va se présenter. Et comme lui il a des ambitions, c'est pas la magie, il n'est pas allé toucher du fétiche pour être ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas essayé de faire des grilles pour être assistant quand même. Non, on a suivi un parcours, un cursus étudié. Normal. Nous avons étudié, nous avons été sérieux dans les études. Oui. Et nous avons été remarqués par les professeurs qui nous ont retenus, qui ont demandé à ce qu'on soit à leur côté pour une formation en tant qu'assistant, plus tard chef de travaux et pourquoi pas professeur. C'est mettre du sérieux. Nous avons mis du sérieux dans tout ce que nous entreprenons depuis notre jeune âge. On y croit fermement. Et cette croyance, cette foi, cet engagement pousse les autres de croire en nous. Vraiment, aussi un gros coucou à Fabrice Omi, Fabrice dans la congrégation de Scott, qui nous signale sa présence depuis Kintambo. Et lui également, il est jeune, j'espère qu'il a pris sa leçon pour cette belle émission. Mais avant de chuter, avant d'aller à la fin, j'aimerais que vous puissiez parler juste en quelques secondes de la Fondation Bomoi. Voilà. Parce que c'est là où vous êtes vraiment comme... même quand vous partez, vous représentez... c'est au nom de la fondation. Déposer votre candidature, c'est au nom de la Fondation Bomoi. C'est au nom de la Fondation. Il faut savoir qu'est-ce qu'est la Fondation Bomoi? La Fondation Bomoi, au terme de la loi, une fondation est une association sans but lucratif. Nous sommes une association sans but lucratif, une association qui a été créée par les amis, les anciens amis de l'école humanitaire du groupe scolaire Tumba. Nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir mettre des moyens, mettre aussi les finances afin d'apporter notre assistance à l'enfance défavorisée ou à l'orphelin. Alors c'est depuis 2019 que nous existons, c'est depuis 2019 que nous posons des actions humanitaires telles que régulièrement nous allons assister des orphelins dans les orphelinats, leur apporter des vivres et les non-vivres. Lorsque nous devons fêter nos anniversaires, chacun des membres, nous les fêtons avec les orphelins parce que c'est une fondation qui compte plus de 200 membres actifs. Waouh, 200. 200 membres actifs. C'est une grande fondation. C'est une grande fondation depuis 2019, comme je vous ai dit. Il y a des anciens, il y a des membres sympathisants, des anciens de l'école qui aujourd'hui occupent des postes importants. Quand ils nous ont découvert, alors ils ont été touchés, ils nous accompagnent aussi dans ce sens-là. Alors, c'est en tant que représentant de la fondation, choisi par consensus par mes confrères, mes camarades, qui aujourd'hui m'accompagnent dans ces combats politiques. Pourquoi? Parce que la fondation, jusqu'alors, nous avons fait le travail d'essuyer de l'eau qui tombe d'un bidon troué. Parce que c'est-à-dire que non, chaque fois, nous serons là à essuyer, mais tant que les bidons ne seront pas bouchés, nous continuerons à faire ça infiniment ou éternellement. C'est comme ça, ayant pris conscience de ça, nous avons décidé, au lieu d'essuyer toutefois cette eau qui coule du bidon, nous pouvons aller pour boucher là où ça trouve, afin qu'il n'y ait plus la souffrance au sein de la société pour l'enfance défavorisée. C'est dans ces cadres-là que j'ai pris l'engagement, avec leur soutien, de pouvoir nous représenter au niveau des élections provinciales, afin d'apporter la voix de l'enfant défavorisé au Parlement provincial, d'intéresser les gouvernements au cas social de la société, pour que finalement, qu'on prenne des mesures adéquates pour venir en aide à cet enfant défavorisé qui a un avenir des délinquants, parce que cet enfant orphelin aujourd'hui, qui ne reçoit pas d'amour, qui ne reçoit pas d'entretien, qui ne reçoit pas d'éducation ou de formation, lorsqu'il atteindra l'âge de 18 ans sans emploi, sans formation, et il ne peut se tourner naturellement que vers la délinquance. Et nous allons nous représenter au Parlement pour qu'on puisse s'occuper de cet enfant orphelin qui jusque-là est négligé.
Donc ça, c'est en gros ou encore un peu brève sur la fondation Beaumoy. Donc leur but et comment ils ont commencé. Et moi, je vous encourage de continuer comme ça, même quand vous aurez à remporter les élections, de toujours continuer à se battre pour cette bonne cause-là de nos frères et sœurs à la rue, des enfants défavorisés. Et je suis tellement heureuse parce que là, comme on dit la radio, l'air c'est l'air. Nous arrivons déjà à la fin de cette belle émission. Je sais que le temps est court, on aura peut-être beaucoup à dire, mais c'est pas la dernière fois. Donc peut-être avant même la campagne, on vous aura encore ici et pendant la campagne pour la sensibilisation de la population et surtout de la jeunesse des Limete où vous êtes notable. Ça sera une très bonne chose. Cette radio vous aura toujours à vous accueillir de bras ouverts, en tout cas, de bras ouverts. Merci beaucoup. Et un dernier mot avant que nous puissions clôturer. En tout cas, Madame Betty Hermès, c'est moi qui suis le plus heureux d'être ici. Merci pour l'invitation, merci pour cette hospitalisation avec les amis de la régie, avec tous ceux qui ont permis que ce travail soit réalisable. Et aussi, j'aimerais remercier ceux-là qui me soutiennent. Oui. J'aimerais remercier mon formateur politique, Némé Miala. J'aimerais remercier ma mère, celle que je pourrais appeler ma mère auberge, ma mère politique, Nicole Boacha, la directrice de cabinet du chef de l'État, la directrice adjointe du chef de l'État, que je salue de là où elle est, qui m'a promis de suivre cette émission. Je crois qu'elle suit. On lui salue également. Je salue les amis de la Fondation. Je salue Josué Ilunga, qui est parmi les initiateurs et les membres fondateurs de la Fondation. Je salue tous les amis de l'équipe de l'IMET, équipe Concorde. Je salue tous les amis avec qui habitent dans le même quartier Founa avec moi. Je salue d'ailleurs Miss Cynthia, qui est d'ici de Louange, qui prie à la Louange, ici chez vous. Et pour les derniers mots, j'aimerais l'adresser à la femme. Ouais, allez-y. Vous êtes féministe quand même, je ne peux pas vous priver de ça en tout cas. Je suis féministe puisqu'on est encore au mois de la femme et c'est vous qui êtes à l'honneur. Je voudrais dire que mesdames, aujourd'hui les choses ont changé. Hier, c'est vrai que les hommes représentaient un obstacle face à votre avancement, face à votre participation au développement du pays. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme elles étaient. Aujourd'hui, vous avez même le soutien de la politique nationale du gouvernement parce que déjà même dans la Constitution, dans l'article 15, il est demandé au gouvernement de veiller à la protection et à la promotion des droits de la femme. Il existe aujourd'hui des lois qui vous accompagnent pour que vous soyez représentés à tous les niveaux. Et je voudrais que vous puissiez prendre conscience de ces changements, vous puissiez prendre conscience de cette évolution des choses du point de vue légal, afin que vous vous engagez pour apporter les développements, parce que nous l'avons vu à la maison, c'est toujours la maman qui a toujours assuré le développement d'un foyer. Alors, si vous avez pu le faire à la maison, vous pouvez aussi le faire pour toute la nation. Et si vous prenez les choses en main, je pense que ce pays se porterait mieux qu'il n'est aujourd'hui. La femme a toujours sa place à la maison avant toutes les responsabilités qu'elle peut entreprendre. J'ai toujours dit, la femme est irremplaçable à la maison. Tu restes la maîtresse. Papa vient seconder. À la maison, papa vient seconder. Elle va mettre de loi. Il va mettre de loi, mais la gérance, la gestion, assurer la bonne éducation, veiller sur l'éducation des enfants, veiller sur même la santé de papa, c'est toi la femme. Alors, mais n'oublie pas aussi que tu as des responsabilités que tu dois prendre ailleurs. Donc, diriger ces pays, il faut toujours penser à ça. Moi, je pense à ça. Donc, il faut que toutes les femmes pensent à ça, si on pourrait vraiment diriger ces pays. Alors, je vous remercie pour votre disponibilité. En tout cas, je suis très contente et je remercie tous les auditeurs qui étaient branchés et qui continuent d'être branchés sur la radio de la bonne humeur, la 101 FM. Et derrière la baie vitrée, il y avait Gloire Ketani, assistée par Marvé Momungo, sans oublier la supervision de Marcel Kilombo et Combo, le dire pro. Et merci à tous les fidèles. Moi, j'aime bien vous appeler les fidèles.
fidèles. Vous êtes des fidèles et des fidélines. Alors, continuez de rester branchés sur nos antennes et la suite des programmes va continuer bien sûr après moi. Et la rediffusion, vous aurez à le suivre. Ceux qui vont rater les dimanches, n'oubliez pas, les dimanches, il y a la rediffusion pour cette belle émission. Et n'hésitez pas, si vous voulez bien participer à cette émission, les numéros passent juste dans ces génériques ici, à qui je vais déjà dire au revoir à tous les auditeurs. Merci. Fidèles amis auditeurs et auditrices de la radio-télé La Louange, suivez l'émission CQ Ose, une émission conçue pour tous ceux qui luttent, ceux qui ne baissent pas le bras. L'émission CQ Ose avec Betty Hermès, celle qui ose. Vous êtes celui ou celle qui ose. Vous désirez participer à l'émission CQ Ose, contactez-nous au plus 243 82 16 54 647 plus 243 82 16 54 647. Osons tous les jours, suivez chaque mercredi à 15h05 et la rediffusion chaque dimanche à 16h30 sur la fréquence de la bonne humeur, la 101.0 FM, la radio télé La Louange.